Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de psychologie positive, et on va parler dans la psychologie positive de quoi développer comme force de caractère, quelles sont les forces de caractère que l'on doit développer dans une perspective de bien-être, de bonheur. On va voir qu'il y a deux approches, mais d'abord on va parler des forces de caractère. Donc les forces de caractère, il y en a 24. 24, donc il faut faire un choix. Ces 24 sont répartis en vertus, hein, en vertus. Et ça, l'invention de ça, c'est Seligman en 2004. Hein. Peterson et Seligman en 2004 ont identifié des traits positifs communs entre cultures du monde, hein, et à travers l'histoire. Alors, d'abord, quels ont été leurs critères, hein? Leurs critères, ils ont été au nombre de 12. L'ubiquité, c'est-à-dire reconnaissance à travers les cultures. Le fait que ce soit valorisé moralement en deuxième. Le fait que ça ne diminue pas les autres en troisième. En quatrième, le fait que ce soit un objet qui donne la plénitude, hein, fulfilling. Le cinquième, c'est qu'il y ait un opposé qui soit négatif. Le sixième, c'est que c'est un caractère de trait, c'est-à-dire avoir une stabilité. Le septième, c'est que ce soit mesurable. Le huitième, c'est une distinction, c'est-à-dire que ça n'est pas redondant empiriquement ou conceptuellement avec une autre force de caractère. Le neuvième, c'est que ce soit paradigmatique, c'est-à-dire que ce soit incarné de manière frappante dans certains individus. Le dixième, c'est le critère du prodige, hein, qui est des individus qui très tôt montrent ces forces de caractère. Le onzième, c'est l'absence sélective, à savoir ces forces de caractère sont complètement absentes chez certains. Et le douzième, c'est les institutions, c'est-à-dire que les pratiques sociales tendent à vouloir les développer. Alors, quelles sont ces 24 forces de caractère et quelles sont les vertus? Donc, les vertus, la première vertu, c'est la sagesse. Et ça, c'est tout ce qui implique la connaissance. Alors, dans cette vertu de sagesse, on va avoir 5, hein, je dis bien 5 forces du caractère. La créativité, la curiosité, l'ouverture d'esprit, l'amour de l'apprentissage et la perspective, c'est-à-dire la capacité à donner des conseils avisés aux autres. Ensuite, après donc cette sagesse, nous avons le courage. Le courage, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de forces émotionnelles qui impliquent l'exercice de la volonté pour accomplir des buts face à l'adversité. Donc là, on a 4 forces de caractère: l'authenticité, la bravoure, la persévérance et l'enthousiasme, c'est-à-dire approcher la vie avec excitation et énergie. Troisièmement, vous avez la vertu d'humanité. Donc après tout ce qui est courage et tout ce qui est sagesse, vous avez la vertu d'humanité. Ce sont les forces interpersonnelles qui impliquent le fait d'être amical avec autrui, donc la gentillesse, bonté, l'amour et l'intelligence sociale. Ensuite, vous avez, quatrièmement, après l'humanité, vous avez la vertu de justice. Hein, justice, ce sont les forces civiques qui permettent une vie commune saine. Donc la justice au sens équité, le leadership et le travail d'équipe. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est tempérance. Hein. Tempérance sont les forces qui protègent contre l'excès. Donc l'excès, le pardon, la modestie, la prudence et l'autorégulation. Et finalement, sixième vertu, transcendance. Hein, ce sont les forces qui forgent des connexions à l'univers en général et fournissent du sens. Donc vous avez premièrement l'appréciation de la beauté, ensuite les gratitudes, ensuite l'espoir, ensuite l'humour, ensuite la religiosité. Alors comment utiliser donc ces forces pour être heureux? Eh bien, les études montrent qu'il y a 5 forces à développer principalement pour être heureux. Donc ces 5 forces, c'est des forces essentiellement du cœur, à part une qui est une force de connaissance. Hein. Donc la force de connaissance, c'est la curiosité. Mais les autres sont des forces du cœur. Donc vous allez avoir, pour le courage, vous allez avoir la force d'enthousiasme, hein, c'est-à-dire d'approcher la vie avec énergie et excitation, le fait d'être excité par ce qui se passe. Ensuite, en troisième, vous allez avoir l'amour, qui est une force qui prend place dans l'humanité.
Ensuite, vous allez avoir quatrièmement une force dans la transcendance qui est la gratitude, hein, le fait d'être reconnaissant envers des gens. Et cinquièmement, l'espoir, c'est-à-dire le fait de s'attendre à des choses positives et le fait qu'on va pouvoir y arriver. Donc, une première façon d'être heureux, bah, c'est développer ces forces-là. Une deuxième manière, eh bien, c'est de connaître ces forces signatures. Les forces signatures, c'est ce que Seligman entend quand il veut dire qu'on a tous notre force spécifique. Donc ça, vous pouvez prendre en ligne le test VIA, vous aurez votre force signature et essayer de développer ces forces signatures. Donc par exemple, moi, ma première, c'est l'amour de l'apprentissage. Donc parfois, c'est pas forcément celles qui sont le plus reliées au bonheur, mais ça peut permettre de, malgré tout, s'épanouir dans la vie si on sait bien les utiliser. Donc ça, c'est à voir. Donc voilà pour cette introduction à la psychologie positive. À bientôt.